الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre de Al-Fitra, Khisal ou Al-Fitra. La Fitra, c'est la saine nature, notre prédisposition naturelle à faire telle ou telle chose, ou à aimer telle ou telle chose. Mais ce chapitre étant vaste, nous n'allons pas pouvoir l'aborder en un seul cours, surtout que je sais que la plupart d'entre vous ont du mal à tenir des cours une heure et quart, voire même 2 heures. Donc on va essayer de le décomposer en plusieurs petits cours, incha'Allah ta'ala. Donc l'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah, nous dit وَمِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ عَشْرُ خِصَالٍ. Parmi la fitra de l'islam, la saine nature qu'on trouve dans l'islam, dans notre religion, il y a 10 caractéristiques, 10 éléments relatifs à la saine nature. Al-khitan, wa huwa sunnatun lirrijal wa makrumatun linnisa. Alors il nous dit, première saine nature, première fitra, al-khitan, l'excision et la circoncision. L'excision, en fait, c'est la circoncision féminine. Donc la circoncision, et je rappelle que ce livre est orienté fiqh maliki, puisque Ibn Abdel Barr était maliki, sans être non plus muta'assib, borné et entêté, sans être capable de sortir de son madhab. Mais toutefois, il restait majoritairement malikite. Donc il nous dit que la circoncision, c'est une sunna pour les hommes, et c'est une makrouma pour les femmes. Donc pour les femmes, selon les malikites, ce n'est pas une sunna, mais c'est une makrouma, c'est-à-dire c'est quelque chose de recommandé, de bien si elles le font, sans pourtant atteindre le statut de sunna. Alors bref, rappel, on détaillera, hein, ne vous inquiétez pas, comme à notre habitude, Bévnillah, on détaillera tout ceci. Là, on lit juste les propos de l'imam Ibn Abdel Barr, puis on y reviendra en détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sunna chez les malikites, en tout cas dans le langage de l'imam Malik, comme le rapporte Al-Qadi Ayyad, c'est que c'est entre Al-Wajib et Al-Nadab. Donc Al-Wajib, c'est l'obligation, c'est le devoir impératif, et Al-Nadab, c'est le recommandé. Donc As-Sunna, c'est entre ce qui est recommandé et ce qui est obligatoire. Donc chez les malikites, on trouve une certaine nuance entre Sunna et Nadab ou Mandoub. Et la Sunna, comme l'imam Al-Qadi Iyad nous explique, de chez les Malikites, c'est que ya'thamu tarikuha. Celui qui va la délaisser, cette sunna, il va être pécheur. Donc vous voyez, en réalité, ce n'est qu'une divergence étymologique, parce qu'on retombe sur nos pieds, et ça revient au même. Qu'on dise que c'est wajib, obligatoire, ou qu'on dise que c'est une sunna chez les Malikites, ça revient au même, celui qui le délaisse est pécheur. الإمام ابن عبد البر نودي وقد روي عن مالك رحمه الله أنه سنة للرجال والنساء ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام. Et il a été rapporté de Malik que c'est une sunna pour les hommes et pour les femmes. Donc on trouve deux versions chez l'imam Malik. On trouve une version où c'est une sunna pour les hommes mais pas pour les femmes, et une autre version où il a dit c'est une sunna pour les hommes et pour les femmes. Et il n'y a pas de temps limite pour cela. Sauf que ça se fait avant la puberté. Donc, Imam Ibn Abdel Barr nous explique que tu le fasses à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, il n'y a pas d'âge limite, si ce n'est que ça doit être impérativement fait, je le rappelle, on parle de la circoncision, avant l'âge de la puberté, avant d'atteindre la puberté. وَإِذَا أَثْخَرَ فَحَسُنَ أَنْ يَنْظُرَ لَهُ فِي ذَلِكَ أو أن ينظر له في ذلك. Et lorsqu'il commence à perdre ses dents de lait, l'enfant, alors il est bon et il est recommandé de commencer à envisager sérieusement de le circoncire. Donc si on ne l'a toujours pas circoncis à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en général, un enfant, il commence à perdre ses dents de lait 5, 6, 7 ans. S'il commence à perdre ses dents de lait, alors là, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit ça devrait être un déclic et il devrait être temps d'envisager de l'amener chez le médecin pour qu'il se fasse circoncire. ولا ينبغي أن يتجاوز 10 سنين إلا وهو مختون. Et il ne convient pas, donc là on est en plein hein, dans notre livre sur les bons comportements. Les bons comportements, c'est pas forcément euh, haram, halal, wajib, haram, etc. C'est pas toujours
obligatoire, interdit, etc. Parfois, c'est des choses que les jurisconsultes, que les savants ont estimé convenables et bons, de même, sans forcément qu'il n'y ait un dalil du Qur'an ou Sunna. Et là, par exemple, on est en plein dedans, parce que honnêtement, je ne connais à ma très maigre connaissance aucun dalil du Qur'an et de la Sunna qui stipule ceci. Mais l'imam Ibn Abd al nous dit il ne convient pas que l'enfant dépasse les 10 ans sans être martoun, sans être circoncis. Donc, il nous dit au préalable qu'on ne doit pas attendre jusqu'à la puberté pour le circoncire, ça doit impérativement être avant la puberté, mais il nous dit, en plus, il ne convient pas de retarder ceci jusqu'à l'âge de 10 ans. Il vaut mieux qu'à 10 ans, ce soit chose faite. Et d'après les médecins, plus tôt c'est et mieux c'est. Ensuite, on passe à une autre fitra, une autre saine nature. Il nous dit wa halqul aan, c'est-à-dire le fait de raser son pubis. Hein. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pubis, euh, c'est la région autour des organes génitaux. Donc les poils pubiens, ce sont les poils qui poussent autour des organes génitaux. ولا حد في ذلك عند مالك وحد بعض العلماء ألا يتجاوز بها 40 يوما لأثر رواه في ذلك. Et il nous dit, quant au rasage du pubis, il n'y a pas de délai limite pour le faire. C'est-à-dire, par exemple, je me rase aujourd'hui mon pubis, quand est la date limite pour le raser une deuxième fois ou la prochaine fois? Eh bien, il nous dit, chez l'imam Malik, il n'y a pas de date limite. Donc, vous avez très certainement entendu 40 jours. Et c'est ce que nous dit l'imam Ibn Abd Bar. Il nous dit, certains savants ont délimité ceci à 40 jours, car ça a été rapporté dans un hadith. Mais chez les Malikites, il n'y a pas cette période de 40 jours. Donc, tu peux dépasser les 40 jours, tu peux atteindre 50, 60, 70 jours. Puis c'est seulement à ce moment-là que tu procèdes à nouveau au rasage de ton pubis. Il n'y a pas de date limite chez les Malikites. Wanatful ibtayni, et l'épilation des deux aisselles. Et notez qu'on a bien parlé du rasage du pubis, et quant aux aisselles, on n'a pas dit le rasage, on a dit l'épilation. Et on y reviendra bi'idhnillah. Donc ça, c'était la troisième fitra, l'épilation des aisselles. Aou halquha, aou halquhuma. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit ou bien leur rasage. On épile les aisselles, ou bien on les rase. Wa qassu sharib, donc je crois qu'on est à la quatrième. Le fait de tailler sa moustache. Et notez bien que l'imam Ibn Abd al-Barr a bien employé le mot qassu et non halq. Il a bien dit tailler sa moustache et il n'a pas dit raser sa moustache. Car chez les Malikites, et notamment chez l'imam Malik lui-même, il était très réprouvé et réprouvable de raser entièrement sa moustache à blanc. D'ailleurs, il estimait que ceci était une bid'a. Il estimait que ceci était une innovation qui n'était pas connue des compagnons du messager d'Allah et de leurs suiveurs. Hatta yabdoua al-itar. Donc on taille sa moustache jusqu'à ce qu'apparaisse la lèvre supérieure. Il ne faut pas que la moustache tombe sur la lèvre supérieure. Wa taqlimul adfar. Donc cinquième fitra, le fait de couper ses ongles. Wala hadda fi dhalika kama fi al-istihdad. Et il n'y a pas de limite au coupage des ongles, à l'instar de la non-limite du rasage du pubis. Ça, c'est chez les Malikites. Walakin yanbaghi ta'ahuduha. Mais il convient d'observer la taille de ses ongles. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'ils sont trop longs, c'est pas parce qu'on n'a pas atteint les 40 jours que ça veut dire qu'on ne doit pas les couper. Si tu vois que tes ongles poussent plus vite que la normale et qu'au bout de 3 semaines, ils sont déjà excessivement longs et plein de saleté à l'intérieur, coupe tes ongles. Barakallahu fik. Mais sinon, il n'y a pas de date limite. Si tes ongles poussent excessivement lentement et qu'au bout de 5 ans, qu'ils ne deviennent vraiment très longs qu'au bout de 50 jours, alors chez les Malikites, tu le coupes à ce moment-là. Mais encore une fois, ils n'ont pas cette date limite des 40 jours, comme l'ont d'autres jurisconsultes et d'autres savants. فهذه خمس من الفطرة. Et ceci fait 5 fitra, 5 éléments de la saine nature. Donc on le rappelle, la circoncision, le rasage du pubis, l'épilation des aisselles,
le taillage de la moustache et le coupage des ongles. Et il nous dit والخمس الأخرى المضمضة والاستنشاق والاستنجاء وإعفاء اللحية والسواك لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب ومن قدر عليه مع كل وضوء فحسن جميل انتهى كلام الإمام رحمه الله. Et il nous dit, quant aux 5 autres fitra, aux 5 autres éléments de la saine nature, ils sont la madmada, donc on a déjà appris dans les cours de fiqh, le fait de, j'ai oublié si ça avait un nom technique en français, mais c'est le fait d'introduire de l'eau dans la bouche et de se rincer la bouche, comme on le fait dans les ablutions. Al-istinshaq, donc le fait d'introduire, d'aspirer de l'eau par les narines puis les recracher, comme on le fait aussi dans les ablutions. 8e autre saine nature al-istinja, donc le fait de se nettoyer les parties honteuses avec de l'eau. Wa i'fa'u lihya, le fait de se laisser pousser la barbe. Wa siwak, et enfin utiliser le bâton d'arak. En général, le siwak est fait d'arak. Donc c'est un bâton qu'utilisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et les salafus salih, et qu'on continue à utiliser jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et qui a de nombreuses vertus. Et comme l'a dit le messager d'Allah, il est une purification pour la bouche et un agrément pour le Seigneur. Allah Azza wa Jal agrée ceci. Et quiconque peut avoir recours au siwak à chaque ablution, alors ceci est une très belle chose. Fin des propos d'Ibn Abdel Barr. Donc Ibn Abdel Barr nous dit quiconque peut utiliser le siwak à chaque fois qu'il fait ses ablutions, notamment 5 fois par jour, c'est une très bonne chose et ça fait partie de la fitra, de la saine nature. Alors, là les propos de l'imam Ibn Abdel Barr sont terminés. On va revenir donc en détail dessus, en essayant d'apporter quelques éléments de preuve à ce sujet. Alors l'imam Ibn Abdel Barr nous dit وَمِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ عَشْرُ خِصَالٍ. Alors le Cheikh Shawkat nous rapporte des propos lumineux du grand imam Ibn Sa'di rahimahullah, qui je le rappelle était entre autres le plus grand des cheikhs de notre imam Ibn Uthaymin rahimahullah. Et il nous dit, l'imam Ibn Sa'di dans son livre Buhjatul Qulub al-Abrar, وَجَعَلَ تَعَالَى شَرَائِعَ الْفِطْرَةِ نَوْعَيْنِ. Et Allah Azza wa Jal a fait de la fitra, de la saine nature, 2 sortes. C'est-à-dire il y a 2 types de fitra. أحدهما يطهر القلب والروح وهو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين كما في سورة روم آية 30 و 31. La première fitra qu'expose l'imam Ibn Sa'di dans son livre, il nous dit, et d'ailleurs c'est la plus importante, hein, c'est la fitra relative au dogme, au credo, au tawhid, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit la première catégorie de fitra, c'est celle qui purifie le cœur et l'esprit. Et c'est la foi en Allah et toutes ses sous-composantes en termes de crainte d'Allah, d'espoir en Allah, d'amour d'Allah, al-inabata ilayhi, le fait de revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans Al-Qur'an, dans Surat Ar-Rum, les Byzantins, verset 30-31. Donc je rappelle, hein, Ar-Rum en arabe, ce n'est pas les Romains, c'est les Byzantins. En tout cas, à l'époque du messager d'Allah et à l'époque de la révélation coranique, ce qui était voulu par Ar-Rum, c'était les Byzantins. Donc Allah Azza wa Jal nous dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Tiens-toi droit dans la religion. فِطْرَةَ النَّاسِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Cette religion, justement, la religion du tawhid, du monothéisme pur, c'est la fitra qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a forgé les hommes. Il les a forgés, il les a constitués selon cette saine nature. Quelle est cette saine nature? La saine nature du tawhid. Notre prédisposition naturelle à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né
naît selon cette fitra laquelle al-imanu billah wahda, le fait de ne croire qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus tard, ses parents finissent par le pervertir et en faire un chrétien, ou en faire un juif, ou en faire un majous, etc., etc. Mais à la base, tout nouveau-né naît musulman, muwahhid, il n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cette saine nature en lui, cette saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a construit, nous a créés. Il n'y a pas de changement à la création d'Allah. Ceci est la religion de la rectitude, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez à Allah et craignez-le et euh, aqimus salat. Comment traduire aqimu? Pratiquez la prière. Wala takunu minal mushrikin et ne faites pas partie des associateurs. Vous voyez dans ce verset, dans ces deux versets, Allah nous résume qu'est-ce que c'est que la fitra, at-tawhid. Première des choses, c'est la foi en Allah et en son unicité. Puis c'est le fait de le craindre, de revenir repentant à lui. C'est le fait de pratiquer la prière et c'est le fait de ne pas faire partie des associateurs. Tout ça, c'est la fitra de toute personne qui vient à la vie, de tout enfant. C'est sa fitra sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه الآفات الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة وهي كلها ترجع إلى أصل الإيمان وأعمال القلوب. Donc le Cheikh Ibn Sa'di nous dit cette fitra, cette première catégorie de fitra, elle orne l'âme et elle purifie l'âme et le cœur et elle le fait croître et elle les fait croître l'âme et le cœur et elle enlève de toutes les souillures et les imperfections et elle les embellit par les bons comportements. Et toutes ces fitras-là de cette première catégorie renvoient à aslul iman, la base de la foi, wa a'malil qulub et aux actes du cœur. Donc ça, c'est la fitra qui concerne la foi et les actes du cœur. Ensuite, il y a un deuxième type de fitra qui est différent. Le Cheikh Ibn Sa'di poursuit et nous dit وَالنَّوْعُ الثَّانِي مَا يَعُودُ إِلَى تَطْهِيرِ الظَّاهِرِ ونظافته أو ونظافته ودفع الأوساخ والأقذار عنه وهي هذه العشرة وهي من محاسن الدين الإسلامي إذ هي كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها ولتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها. انتهى كلام الشيخ. Donc l'imam Ibn Sa'di rahimahullah nous dit le deuxième type de fitra, de saine nature, c'est celle qui renvoie à la purification de l'extérieur. La première fitra, c'est la purification de l'intérieur. Elle purifie le cœur et l'âme. La deuxième fitra, elle purifie l'extérieur, c'est-à-dire notre corps. Et elle enlève toutes les saletés et les impuretés, donc de notre corps, de notre extérieur. Et elle concerne ces 10-là. Car l'imam Ibn Sa'di disait ceci par rapport au hadith des 10 khisal, des 10 caractéristiques de la fitra qu'il avait citées. Et il nous dit donc qu'elles concernent ces 10 choses-là, et ce sont les mahasinuddin et l'islam. Elles font partie des beautés de la religion islamique. Et toutes ces 10 caractéristiques que l'imam Ibn Abd al-Barr nous a citées, que nous avons lues, elles concernent toute la purification des membres et leur perfection. Elles parfont la beauté des membres. Et elles préservent et elles complètent même leur santé. Et elles permettent au corps d'être prêt et d'être prédisposé à tout ce qu'on attend de lui. Donc ainsi se terminent les propos de l'imam Ibn Abd al-Barr. Alors le Cheikh Shawkat nous rapporte quelques hadiths qui prouvent les propos un petit peu qui justifient les propos de l'imam Ibn Abd al-Barr. Et il nous dit, parmi les hadiths les plus connus à ce sujet, il y a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit عشر خصال من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. والحديث معلول. Ce hadith, il est défectueux. Et plein de savants l'ont remis en cause, notamment l'imam ad-Daraqutni, wa al-Nasa'i, wa ibn Daqiq al-Aid, wa ibn Abd al-Hadi, rahimahumullah. Donc il y a un hadith qui est défectueux, c'est-à-dire qu'il est daif,
qui a été rendu da'if par plein de savants. Cependant, on y trouve, comme on l'appelle dans le langage technique de la langue arabe, des shawahid. Hein, on trouve des preuves un petit peu à tout ceci dans d'autres hadiths. Dans d'autres hadiths, Rasulullah va parler de la barbe. Dans d'autres hadiths, Rasulullah va parler de l'économie de l'eau. Et tous ces hadiths différents, ils sont un petit peu regroupés dans ce hadith, donc qui est certes da'if, mais dont le sens est véritable et vrai et sahih. Pourquoi? Parce que chaque terme de ce hadith, on le retrouve dans d'autres hadiths éparses qui sont eux sahih, corrects. Voilà pourquoi, petite faïda, voilà pourquoi certains savants, notamment l'imam Ahmed ibn Hanbal, avaient coutume d'utiliser le hadith da'if, notamment dans Fada'ilul A'mal, dans les actes recommandés. Ils pouvaient se servir de hadith da'if. Pourquoi? Parce que souvent, même si le hadith était faible, eh bien son sens était juste. Car on retrouvait son sens dans d'autres hadiths ou dans des versets coraniques, etc., etc. Donc le hadith en question, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit 10 choses font partie de la fitra. Tailler sa moustache, laisser pousser la barbe, le siwak, l'aspiration de l'eau par les narines, al-istinshaq, le fait de couper ses ongles, le fait de se laver les phalanges. Alors, al-barajim, jam'u burjuma, c'est très précis. C'est en fait, c'est les articulations des phalanges. Plus que la phalange, c'est carrément l'articulation de la phalange. Wanatful ibd est le fait d'épiler ses aisselles, ainsi que le fait de raser son pubis, ainsi que l'économie d'eau, notamment lorsqu'on fait ses ablutions, mineures et majeures. Alors ça, c'est un hadith sur lequel se base un grand nombre de savants pour justifier de ces 10 caractéristiques de la saine nature. Alors revenons maintenant en détail à chacune de ces caractéristiques. La première qu'a cité l'imam Ibn Abdel Bar, c'est al-khitan, la circoncision, qu'on appelle chez les femmes l'excision. Alors, tout de suite, de prime abord, je vous arrête tout de suite j'arrête tout de suite les islamophobes qui estiment que c'est une technique barbare. Par excision, il est voulu deux choses. L'excision concerne aussi bien l'ablation totale du clitoris de la femme, le clitoris de la femme étant une partie charnue de son sexe érectile, un petit peu comme le sexe masculin mais en beaucoup plus petit, et qui se trouve à l'entrée et au-dessus du vagin. C'est cette partie-là que les salafus salih, et même avant eux, c'est-à-dire avant l'avènement de l'islam, les Arabes avaient coutume de pratiquer l'excision. L'excision, c'est quoi? C'est le fait d'enlever une partie de chair de ce clitoris. Alors, comme je vous l'ai dit, l'excision, elle est de deux types. Il y a l'ablation totale du clitoris, on l'enlève complètement, et ça, c'est interdit par l'islam. Le messager d'Allah l'a sévèrement condamné. Il a interdit à ce qu'on enlève le clitoris de la femme. Ça reste une partie importante du corps de la femme. C'est par ce clitoris que la femme ressent des désirs et de la passion pour son mari lors des rapports conjugaux. Donc c'est une grande source de plaisir pour la femme, le clitoris. Mais comme c'est une très grande source de plaisir pour la femme, qu'est le clitoris, afin de diminuer un petit peu de la shahwa de la femme, afin de diminuer un peu, et je dis bien un peu de ce plaisir, afin que la femme ne soit pas, à l'instar de l'homme, soumise en permanence à ses désirs et vaque à toutes ses pulsions, on lui a dit, on lui enlève enfin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint, ou plutôt a recommandé, on a dit que c'était une makrouma, c'est pas qu'il l'a recommandé, c'était déjà la pratique avant le messager d'Allah. Les Arabes procédaient à l'excision des femmes, mais il y en avait qui abusaient et qui retiraient trop. Donc, qu'est-ce qu'a dit le messager d'Allah? Et vers quoi a-t-il orienté les femmes qui pratiquaient l'excision? Il leur a dit, continuez à faire ce khitan, continuez à circoncire les femmes, continuez à pratiquer cette excision, mais ne coupez pas trop. Ne coupez pas trop, n'enlevez pas tout le clitoris, n'en enlevez qu'une petite partie, afin de ne pas enlever tous les désirs de la femme et tout le plaisir de la femme. Il est important que la femme également prenne du plaisir avec son mari, de la même façon que le mari prend du plaisir avec sa femme. Donc enlevez afin de diminuer un petit peu les shahwa et les passions que pourrait avoir la femme, mais n'enlevez pas tout. Donc voilà la vérité sur la circoncision islamique
que déforment totalement les islamophobes en disant les musulmans sont des barbares, ils décapitent les gens, ils ablationnent les clitoris de leurs filles, etc., etc. Non. De la même façon qu'on coupe une petite partie de la peau du sexe masculin, eh bien on coupe également une petite partie de la peau du sexe féminin. C'est tout. هذه بتلك. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le pendant féminin de la circoncision masculine. Rien de plus. Donc, أولاً حكم الختان. Quel est le jugement de la circoncision? Alors les savants ont divergé. Les savants ont divergé sur la circoncision. Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est sunna? Ou est-ce que c'est carrément mubah? C'est juste permis, que tu le fasses ou pas, ça ne change rien. Alors le Cheikh Shawkat nous dit قد اختلف أهل العلم في حكم الختان وسبب الاختلاف في الأدلة وسبب الاختلاف في الأدلة فصحيحها غير صريح على الوجوب وصريحها غير صحيح. Alors le Cheikh Shawkat nous dit les savants ont divergé sur le jugement relatif à la circoncision et la cause de cette divergence est renvoyée à la divergence concernant les adilla, les preuves. Il nous dit certes les preuves, notamment les ahadith, qui sont sahih, qui sont corrects. Ils sont certes corrects, mais ils n'indiquent pas explicitement que le khitan est wajib. C'est ambigu. C'est-à-dire que les hadiths qui sont corrects au sujet du khitan ne mentionnent pas de manière explicite que c'est obligatoire le khitan. Ils mentionnent que c'est un bienfait, que c'est une sunna. Donc les savants ont divergé. Est-ce que c'est une sunna ou est-ce que c'est une sunna wajib obligatoire? Et il nous dit les hadiths qui sont explicites sur le fait que c'est obligatoire, le khitan, ils ne sont pas sahih, ne sont pas corrects, ils ne sont pas authentiques. أما الأحاديث الواردة في الختان فمنها أحاديث الفطرة ذكر من جملتها الختان ومن حديث ابن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني والحاكم وهو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله. Donc parmi les hadiths qui mentionnent le khitan, la circoncision, il y a le hadith qu'on a lu précédemment. 10 choses font partie de la saine nature. Parmi ces choses-là, le prophète a cité la circoncision. Il y a un autre hadith qui a été rapporté par Ibn Kulayb d'après son père, d'après son grand-père, où un homme est venu voir, ou plutôt que son grand-père est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Alqi anka sha'r al-kufri waqtatin, enlève les poils de la mécréance, waqtatin, et circoncis-toi, pratique la circoncision. Mais comme on l'a dit, ce hadith qui est clair sur le fait de se circoncire, il lui a dit waqtatin. Alors pour ceux qui maîtrisent un petit peu la langue arabe et qui ont quelques notions de usul al-fiqh, al-amru yadullu ala al-wujub. L'ordre indique le caractère obligatoire de la chose ordonnée. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait quelque chose à quelqu'un, ça voulait dire, ça connotait l'obligation, le caractère obligatoire. Donc le messager d'Allah lui a dit waqtatin, siratul amr, il a employé l'impératif, l'ordre, ce qui implique et sous-entend que c'est une obligation. Mais, comme on l'a vu, même si ce hadith est sarih, il est sans équivoque, il est da'if, notamment Cheikh Al-Albani l'a authentifié comme étant da'if. Il y a un autre hadith qu'on a, je crois, cité, enfin c'est Ibn Abd al-Barr qui l'a dit, sans dire que c'est un hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-khitanu sunnatun lil-rijal makrumatun lin-nisa. Et ce hadith akhrajahu al-imam Ahmad wal-Bayhaqi fi as-sunan al-kubra wa kadhalika ibn Abi Shayba wa ibn Abi Hatim fi al-ilal وإسناده ضعيف وضعفه ابن حجر في الترخيص الحبير وكذلك ابن عبد البر في التمهيد. Il y a un autre hadith qui est sans équivoque sur la circoncision. Le messager d'Allah dit la circoncision c'est une sunna pour les hommes et c'est une makruma, c'est un bienfait pour les femmes. Le problème c'est que ce hadith
un grand nombre de muhaddithin parmi les meilleurs d'entre eux l'ont rendu da'if. Et parmi eux, Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui est l'auteur du plus majestueux et exceptionnel, ou plutôt de la plus majestueuse et exceptionnelle explication de Sahih al-Bukhari. Et il y a notamment l'imam Ibn Abdil Barr lui-même qui a déclaré ce hadith comme étant da'if, comme étant faible, dans son Tamhid, qui, on vous le rappelle, est l'explication du Muwatta de l'imam Malik. Et malgré tout, malgré que l'imam Ibn Abdil Barr voyait que ce hadith était da'if, il a quand même considéré que la circoncision faisait partie de la fitra et de la sunna pour les hommes et des bienfaits pour la femme. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit في تحفة المودود اختلف الفقهاء في ذلك يعني في الختان فقال الشعبي وربيع والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجوز إمامته وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء وسنة عند مالك وأكثر العلماء وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا. Alors, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, grand élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nous dit dans son livre Tuhfatul Mawdoud, qui est un livre qu'il a écrit concernant tous les rites à pratiquer et lors de la naissance d'un enfant, et relatif à la naissance justement et à l'accouchement, nous a dit les fuqaha, les jurisconsultes ont divergé sur le sujet de la circoncision. Alors, on dit Ash-Sha'bi, Rabi' Al-Awza'i, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, l'imam Malik, ouvrez grand vos oreilles, l'imam Ibn al-Qayyim a classé l'imam Malik parmi ceux qui rendent obligatoire la circoncision, alors qu'on a vu que lui, il voyait que c'était uniquement sunna, mais on va expliquer. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, ils ont dit que la circoncision était wajib, c'est-à-dire obligatoire. Donc vous voyez un grand nombre d'immenses savants parmi les sommités et parmi les tabi'i, vous voyez que la circoncision était wajib, pas juste sunna. Elle est wajib, c'est une obligation de se circoncire pour les hommes. Là, on parle de la circoncision pour les hommes. Et ça, c'est les propos de l'imam Ibn al-Qayyim qui nous dit وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ مَالِكُ حَتَّى قَالَ لَا تَجُوزُ إِمَامَةُ الَّذِي لَمْ يَخْتَتِنْ. L'imam Malik a été très incisif là-dessus, très intransigeant là-dessus, et il a dit l'homme qui n'a pas pratiqué la circoncision, donc l'homme incirconcis, il n'est pas autorisé qu'il soit notre imam. Donc l'imam Malik voit qu'un imam incirconcis n'a pas le droit de faire l'imama, n'a pas le droit de pratiquer l'imama. Mais seul quelqu'un de circoncis peut être imam. Donc l'imam Malik, il était dur, et il voyait que c'était wajib. Ça, c'est ce qui nous est rapporté. Il nous est rapporté deux paroles de l'imam Malik, que c'était wajib, la circoncision des hommes, et il y a une autre parole qui dit que c'est une sunna. Alors, l'imam Ibn al-Qayyim nous a rapporté la parole de l'imam Malik qui disait que c'était wajib, et l'imam al-Nawawi, lui, il nous rapporte l'autre parole de l'imam Malik. Il nous dit, rahimahullah, dans son sharh de Sahih Muslim, il nous dit, et la circoncision est obligatoire chez l'imam Shafi'i et un grand nombre de savants. Et les sunna chez l'imam Malik et la plupart des savants. Et chez l'imam al-Shafi'i, elle est obligatoire pour les hommes et les femmes, tous deux. Donc l'imam Shafi'i, et ce n'est pas le seul, hein, c'est aussi une riwaya inda l'imam Ahmed, c'est aussi une narration chez l'imam Ahmed que la circoncision est obligatoire pour l'homme comme pour la femme. Donc même chez la femme, selon l'imam Shafi'i et selon une version, une narration de l'imam Ahmed, la femme, on doit procéder à la circoncision d'une partie, l'excision d'une partie de son clitoris. Je répète, d'une toute petite partie de son clitoris. Et donc l'imam al-Nawawi nous dit bien que la plupart des savants voient que la circoncision est simplement sunna, et parmi ces savants-là, il a classé l'imam Malik. Il a quand même dit qu'un grand nombre de savants voyaient que c'était obligatoire. Alors, je vous l'ai dit en introduction, comment concilier le fait que l'imam Malik, tantôt il a dit que c'était une sunna, tantôt il a dit que c'était une wajib. On l'a expliqué, en fait, la sunna chez l'imam Malik,
dans son langage technique, comme le rapporte Al-Qadi Iyad, comme l'explique le Qadi Iyad, qui était un grand savant malikite, qui a lui-même expliqué le Sahih de l'imam Al-Bukhari bien avant l'imam Al-Nawawi. Il a dit que la sunna chez l'imam Malik, elle se situe entre Al-Wajib et Al-Nadab. Donc elle se situe entre l'obligatoire et le recommandé. Donc ça, c'est entre les deux. C'est semi-obligatoire, si on peut dire. Mais la définition de la sunna, c'est que tarikuha ya'tham. Celui qui va délaisser cette sunna va être pécheur. Donc, comme on l'a dit, on retombe sur nos pattes. Parce que l'imam Malik ait vu que c'était sunna ou qu'il ait vu que c'était wajib, de toute façon, celui qui délaisse la circoncision, en tout cas parmi les hommes, chez l'imam Malik, il est pécheur. Il est pécheur. Maintenant, par rapport à la circoncision des femmes, quelle est la preuve que la circoncision des femmes a été appuyée par le messager d'Allah? Car comme on l'a expliqué, ça existait déjà avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas interdit, au contraire, il a approuvé cette pratique, mais il l'a orienté, réformé, encadré, afin qu'il n'y ait pas de débordement, afin qu'il n'y ait pas de barbarie et de torture et d'actes de cruauté. Donc il a condamné l'ablation totale du clitoris, mais il a dit, irfidi, c'est-à-dire, prends un petit peu, coupe un petit peu du clitoris, mais ne coupe pas beaucoup. Donc parmi les hadiths relatifs à cela, il y a celui qu'on vient de lire, Al-Khitanu sunnatun lirijal makrumatun lin-nisa. Et le messager d'Allah a dit également, إذا التقى الختانان وجب الغسل. الحديث أخرجه المسلم. Ça, c'est un hadith qu'on a longuement étudié dans le fiqh, où le messager d'Allah a dit, lorsque se rejoignent les deux circoncisions, le ghusl, le lavage, les ablutions majeures deviennent obligatoires. Donc c'est une kinaya, c'est une très jolie métaphore, très poétique, qu'a employé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour désigner l'acte charnel, le rapport conjugal. Il a dit lorsque les deux khitanes, les deux circoncisions se rencontrent, lorsque les deux organes se rencontrent. Donc il a bien dit que les deux organes étaient circoncis, ce qui prouve que c'était une pratique connue à l'époque du messager d'Allah, où les femmes étaient également circoncis. On les excisait. De même qu'il a dit à Atiyya radiyallahu anha, Ya Atiyya, اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. Le messager d'Allah a dit dans un hadith qui est rapporté par At-Tabarani al-Bayhaqi et qui a été authentifié par Sheikh al-Albani dans sa Sahiha. Quand je dis authentifié, c'est-à-dire qu'il l'a rendu Hassan, non pas Sahih, mais Hassan, il est correct. Où il lui a dit, ô mère de Atiyya, irfidi, c'est-à-dire coupe un petit peu, diminue du clitoris, wala tunahiki, mais ne pratique pas l'ablution totale, n'enlève pas tout, ne déracine pas le clitoris. Fa'innahu andaru lil wajh, car il ne fera, le fait d'enlever juste un petit morceau et pas tout, ça ne fera qu'embellir le visage de la femme. La femme sera rayonnante. Pourquoi? Car elle prendra du plaisir avec son mari. Alors que si tu lui enlèves tout le clitoris, tu lui enlèves 90% du plaisir qu'elle aurait trouvé dans ses ébats avec son mari. Et même le mari va en être triste. Quel intérêt a un mari d'avoir des ébats et des échanges amoureux avec une femme qui fait la grimace au lit parce qu'elle ne ressent rien? Pourquoi? Parce qu'on l'a complètement amputé de la partie la plus sensible de son corps. Donc le messager d'Allah a dit, ça ne fera que faire resplendir le visage de la femme davantage, car elle éprouvera du plaisir à se donner à son mari. Donc c'est tout bénef de ne surtout pas pratiquer cette excision totale. Et en même temps, le mari lui-même va en tirer un profit. Ben déjà, on l'a dit, il va être heureux de voir sa femme heureuse avec lui. Et d'autre part, le mari sera tranquille parce qu'il saura que lorsqu'il n'est pas là, sa femme n'est pas étouffée par ses pulsions, par ses shahawats, par ses passions, parce qu'on ne lui a pas enlevé une partie de ce clitoris. Alors que si la femme gardait son clitoris intact, elle ressentirait beaucoup de shahawat, beaucoup beaucoup d'incitation à l'appel. Et peut-être que ça pourrait être un sabab, une cause pour elle de dévier et d'aller voir d'autres hommes, ou alors de ne pas baisser les regards, etc., etc. Enfin, euh,
on va s'arrêter là. On va s'arrêter là car le cours est déjà très long. Je pensais que j'aurais tenu qu'une demi-heure. On a un petit peu dépassé, donc on s'arrête là et je vous dis à la prochaine. Rendez-vous au cours prochain pour étudier notamment le rasage du pubis ainsi que le, l'épilation des aisselles biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.